Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer un petit livre boîte surprise. Enfin voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, je vais vous montrer l'exemplaire que j'ai fait. Après, je vous l'expliquerai en détail. Voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai ouvert le ruban pour que vous puissiez voir. Et à l'intérieur, il y a une petite boîte comme ceci. Alors pour celles qui veulent rester avec moi, on va faire ce tuto. Voilà, donc là je l'ai décoré. Alors là c'est un ruban tissu pour le fermer. Ici c'est une image que m'avait envoyée Karine. Donc ici j'ai rajouté un petit cœur, une petite fleur tissu aux quatre coins pareil. Mais enfin on verra les détails ensuite. Alors pour faire ce projet, moi j'utilise voilà, des feuilles cartonnées comme ça qui me viennent des blocs arrière de chez Action. Alors, pour faire la couverture, il faut deux morceaux de 8,5 par 18. 8,5 par 18. Voilà, deux morceaux comme ça. 8,5 par 8,5 par 18 de hauteur. Pour la tranche, c'est 2 cm par 18. Et l'autre morceau, ben pareil, hein, 18 par 18. Alors, au lieu de faire la couverture noire, j'ai décidé de la faire en rouge. Donc, on fera la boîte et la couverture. Alors, on va déjà s'occuper de la couverture. Alors, vous allez voir, il n'y a plus qu'à la coller comme ça. Il n'y a rien de... Voilà. Alors, je vais prendre ma règle. Alors, attendez, je vais fermer ma porte parce que mon mari est avec la musique. Voilà. Donc je vais coller ma couverture. Je vais coller la couverture. Voilà, donc j'ai tout collé et j'installe ma règle comme ça en bas là pour que ce soit dans la continuité, que ce soit bien droit ici. Bon, voilà, j'appuie bien. Et maintenant je vais découper ce qui est en trop. Et c'est à peu près la même dimension. Voilà. Pas tout à peu près pas tout à fait pareil, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre mes ciseaux. Moi, je fais comme ceci. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Hein. Je laisse juste un petit coin ici pour que je ne coupe pas au ras du coin. On va acheter ça. Je vais allumer parce qu'on ne voit rien. Il fait tellement moche. Voilà. Je m'aide avec un plioir. Allez. Je prends du double face. Ben, je vais prendre du rouge, tiens. Et je rajouterai un peu de colle. C'est pour que ça tienne bien. Bon, évidemment, j'ai des ciseaux qui ne coupent pas. Voilà. On va mettre de l'autre côté aussi. C'est un peu plus grand, je vais pouvoir mettre celui-là.
Bon, avec ce que j'ai, parce qu'il me reste plus grand chose. Il n'y a plus de double face. Il va quand même falloir de ça. Ouais. Moi, je rajoute toujours un petit peu de colle parce que des fois, le double face, bon. Voilà. Le rouge, là, c'est un extra fort, donc normalement, il n'y a pas de souci, mais quand même. Voilà. Je fais avec mon chiffon. Voilà, ici je rentre un petit peu les coins avec mes ongles, comme ceci, et on va faire pareil ici. Voilà. Allez. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Toujours ma sciatique, c'est vraiment très très long à revenir. Alors, je ferai pas la décoration avec vous, hein. Chacun décore comme il veut. C'est juste pour vous montrer. Comment on fait? Bon, la couverture, il n'y a rien de compliqué, hein. Toutes celles qui font des... Voilà, on va marquer nos plis pour les angles. Et avec le morceau de papier qui nous reste, on va faire déjà la tranche. Moi, je vais couper à peu près 5 cm. Alors, je ne vais pas faire 18 de hauteur, mais presque, je vais faire 17, 8. J'aime bien que ça aille jusqu'en haut. Je vais faire un premier pli à 2,5 là, pour marquer le premier pli. 1,5 plutôt. Un et demi et 1,5 de l'autre côté à peu près. Comme ça me laisse les 2 cm du milieu. Et ça va être plus facile. Moi, je fais comme ça, hein. Comme ça, là, je vais coller la bande qui est là. Allez. C'est sympa parce qu'on peut faire ça dans tous les styles. Voilà.
c'est vraiment 1 millimètre en bas, 1 millimètre en haut. On y va, on appuie. On appuie sur les plis. Voilà. Comme ça, c'est bien posé. Sur ce côté-là, où il y aura la boîte, on va pas mettre de papier, mais on va en mettre ici. Donc ici, il nous faut une bande de papier rouge. Alors pareil, 17,5 de haut. Et là, ça fait... Je vais mettre 7 cm et demi. Centimètres et demi, toujours par 17,8 de hauteur. On enlève les 2 mm, 1 mm en haut, 1 mm en bas. Voilà. Mais avant de coller, je change mes lames qui coupent mal. Alors avant de coller ce papier, il faut qu'on trouve un ruban qui sert à fermer la boîte. Voilà. Donc je vais chercher un ruban, parce que je n'ai pas tout préparé. Alors j'ai ces petits rubans là, toujours, et là je vais prendre le gris et... Alors je ne vais pas prendre avec des cœurs, je vais prendre avec des petits points. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci, donc il fait à peu près, je l'ai plié en deux, donc ça fait 25 de chaque côté. Bon, même si c'est un peu grand, on vérifie, on enlèvera après. Donc 50 cm. On va mesurer le milieu pour centrer le ruban. Donc 18, ça fait 9. Hein. Voilà. 9 cm et 9 cm. On va mettre un petit bout de double face de chaque côté pour maintenir le ruban. Alors attention au sens du ruban, hein, parce que s'il a un sens, voilà. Moi je le mets un peu plus loin comme ça parce que je veux que ça tienne correctement. Voilà, pas bord à bord là. Après on tire un peu sur le ruban et ça peut se déchirer. Voilà. Donc ici à la boîte, on met rien. Et là, on va coller notre papier. Alors, c'est parce que là, je veux tout faire en rouge. Là, à l'intérieur, j'avais mis ça. Peut-être je recouvrirai après, comme j'ai fait là, je vais voir. Mais c'était surtout pour vous montrer la façon de le faire. Après, je vous dis, chacun décorera comme il a envie. Vous pouvez mettre directement, mais moi c'est là, c'est pour consolider un peu cette boîte. Sinon, on peut mettre directement le papier de fond.
Voilà. Rien de compliqué. Et les rubans tombent bien en face. Ensuite, on va faire la boîte. Alors la boîte, ai-je assez de mon papier rouge qui me reste? Je ne crois pas, parce qu'il me faut un morceau de 25 sur 16. Non, donc je vais prendre un autre papier, ça ce n'est pas perdu. Alors, j'ai dit 25 sur 16. Alors, 25 cm. Sur 16 cm. Donc là, c'est pratiquement au bord. Voilà. Sur les 25, on va faire un pli à 2 cm et à 4 cm de chaque côté. Alors, 2, 4, deux, 4. Donc sur tout le tour, que ce soit dans la petite largeur ou dans la longueur, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Un pli de chaque côté, un à 2, l'autre à 4. Voilà. Alors maintenant, on va faire le découpage. Elle m'énerve, ma tablette, elle a perdu un pied, donc c'est très 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 agaçant. Si je range un peu, là, ça ferait moins de... Je serais moins gêné. Alors, on va enlever tous ces côtés-là. Alors, je vais mettre des... Voilà. Tous les coins comme ça, les deux carrés du bout, là. Donc, on a enlevé les 4 coins. Maintenant, on va découper ici en biseautant un petit peu. On va Voilà. En faisant comme un petit biseau. Voilà ce que ça vous laisse. Vraiment un tout petit coin. On va faire ça des 4 côtés. Donc voilà, tout est coupé, biseauté. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Et voilà, la boîte n'aura plus qu'à être... Hop, un petit biseau qui reste là.
Voilà, donc tout est marqué. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va mettre de la colle sur ces grands côtés là. Voilà. Voilà, donc j'ai mis de la colle sur les grands côtés. Alors, attendez, je vais replier ça dans l'autre sens parce que ça va me gêner. Donc j'ai mis de la colle sur les languettes de côté. Maintenant je vais mettre de la colle ici. Et on va rabattre, ça va... Allez, mets-toi bien. Une fois qu'on a mis de la colle, on vient mettre sur les 2 premiers centimètres de nouveau de la colle. Moi je manque vraiment de lumière. C'est triste, il fait moche. Voilà, et on rabat. Ça fait que ça fait un renfort, les 2 cm sur les 2 autres centimètres. Donc je me répète. On met de la colle sur les 2 petites languettes et de la colle ici. Alors rabattez ça, hein, voilà, pas comme moi au début, comme ça vient pas gêner. Ma colle ne coule plus. Pourtant, il y en a de la colle. Ah, ça y est. L'autre, je l'ai fait avec la colle à bois. Vous pouvez mettre du double face, hein, si vous préférez. Voilà. On vient, on appuie derrière les languettes. Et on revient rabattre et on appuie. Avec notre plioir. Voilà. Et maintenant, on va coller ces rabats. Bon là, je vais me simplifier la vie, hein. Je vais mettre du double face. Parce que là, il n'y a pas les languettes, ça va aller beaucoup plus vite. On va juste à mettre un petit peu de colle en plus. Et du double face de l'autre côté. Voilà, puis voilà. Voilà, notre boîte, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va venir la coller ici. Voilà. Voilà, je vais la coller. Voilà, notre boîte est collée. On n'a plus qu'à la décorer
Alors, si j'arrive à faire pause et décorer un peu, je vous montrerai, mais en attendant, je vous la montrerai peut-être la prochaine fois que j'aurai fait, mais ici, je vais vous montrer comment j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, j'ai posé un papier décor que j'ai ancré tout le tour. Voilà, j'ai fait des petites avec une perfo, j'ai fait des petits coins comme ça, donc je ne vais pas la faire de la même façon que celle-ci. Voilà. J'ai mis de la dentelle, j'ai mis des strass ici, de la dentelle avec des fleurs comme ça aux quatre coins. Ça, c'est une image, je vous ai dit, que m'avait envoyée Karine. J'ai rajouté un petit peu de glossy sur le nœud de la jeune femme. Voilà, ici, un petit morceau, pareil, de dentelle fleur ici. Un petit cœur, voilà. Un ruban tissu, fleur. Et ici, j'ai mis une rangée de strass. Alors, je décorerai l'autre et quand je vous montrerai du courrier là, la prochaine fois, je montrerai la fin de la boîte décorée. Là, je n'ai pas, comment ça s'appelle, assez de temps pour mettre la vidéo, c'est pas possible. Donc, je vous montrerai la finalité dans une prochaine vidéo. Mais voilà comment j'ai procédé. Et en plus, donc ça me permet d'utiliser tout ce que j'avais. Vous voyez ici, j'ai mis des petits bouts comme ça. Ici, un petit cercle que j'ai ancré. Ici, un petit papier vintage, pareil que là. Voilà, la dentelle, c'était Karine qui l'avait mise. Donc tout était, voilà ce papier, hein, des blocs de chez Action. Toujours tout ce que j'ai en main. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'autre et je vous montrerai, comme je dis, la finalité une autre fois. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis que vous ferez une jolie boîte à votre tour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour un prochain tuto.